Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici on a les blancs et les blancs on semble avoir une attaque quand même avec le fou, le cavalier et la dame sur la diagonale du roi. On voit tout de suite déjà la possibilité d'ailleurs pour le cavalier de venir faire une fourchette. Alors ça va pas fonctionner puisque si le cavalier vient faire échec, donc c'est un coup forcé, la tour va prendre et sur dame prend, le fou en H6 sera récupéré, ce qui ferait que les blancs donneraient 2 pièces contre la tour, ce qui n'est pas bon évidemment. Au niveau du matériel, c'est égalité, il semblerait. Voilà, donc le meilleur développement a priori pour les blancs. Malgré tout, ils ont quand même des pièces attaquées, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. On aurait aimé faire le grand roc par exemple, ou alors au moins amener la tour en D1 sur la colonne ouverte, mais là on ne peut pas pour l'instant. Donc les coups forcés, cavalier F7, ça n'a pas l'air de fonctionner. Fou prend fou, c'est raisonnable, mais le roi va prendre, et après on a encore le cavalier en prise. Après, on pourrait encore faire un échec avec le cavalier en E6 pour prendre le fou en échange du cavalier. Mais ça ferait des échanges, rien de très intéressant. Il reste un coup d'échec en G8 avec la dame, qui peut avoir un intérêt. Si, évidemment, si la tour prend, il y aurait le mat avec le cavalier en F7, ce serait le fameux mat à l'étouffée, évidemment. Mais les noirs peuvent prendre avec le roi. Du coup, les échecs n'ont pas l'air très bons. Est-ce qu'il y a des menaces de mat dans cette position? Je pense que oui. Au moins une en tout cas. Il y a une menace de mat et on va tout de suite l'étudier évidemment, puisque c'est un coup forcé. Bien entendu, je pense que vous avez vu la menace de mat, et c'est pas toujours facile de les voir, mais je pense que celle-là ça va, puisque le fou est attaqué. Il suffirait de venir avec la dame pour l'attaquer aussi et menacer mat en prenant le fou. Pas idiot du tout ce coup, puisque ici, si la tour prend la dame, le cavalier reprend en faisant échec et on récupère la dame derrière, ce qui fait qu'on aura gagné une qualité. Le cavalier va ressortir en prenant ce pion et il n'y aura pas de souci. Dame F7, il peut pas prendre le cavalier parce qu'il y a la menace de mat, bien entendu, et il peut pas prendre le fou non plus parce qu'il y a la menace derrière de mat aussi si jamais le fou bouge. Donc très intéressant, dame F7, il va être un peu obligé de protéger son fou avec la tour, avec tour G8. Il n'y a pas énormément de choix. Et après, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on peut faire échec en prenant le fou, il va reprendre avec la tour et on n'aura rien de gagné. On peut prendre sa tour avec la dame et il va reprendre avec la dame ou le roi. Pareil si on prend le fou. Donc pas d'échec intéressant, par contre toujours une menace de mat, évidemment. Et la menace de... En fait, il y en a beaucoup. En fait, il suffirait de bouger la dame, si on regarde bien la position. Il suffit de bouger la dame pour menacer mat, puisque comme la tour est venue en G8, le roi est bloqué, et du coup, si le cavalier, par exemple, pouvait prendre sa propre dame, et ben, ce serait mat directement. Donc, on va bouger la dame. Alors, attention, on va pas mettre la dame n'importe où. Par exemple, si on fait dame prend E7, et ben, il va reprendre avec sa dame, et il va défendre la case en F7. Donc, il faut mettre la dame sur une case qui ne permettra pas au noir, quand elle est prise, de protéger la case en F7, évidemment. Autre chose aussi, le cavalier est quand même attaqué. Donc si on met la dame n'importe où, il peut simplement prendre le cavalier et voilà. Donc du coup, pourquoi pas prendre le pion qui attaque le cavalier, c'est-à-dire dame prend F6, étant donné qu'il y a toujours cette menace de mat avec le cavalier en F7. Donc la dame est imprenable même avec le fou, puisque de toute façon il y a la case qui est contrôlée en G7 par le fou. On remarquera aussi que le fou G7 est cloué, donc il ne peut pas prendre le fou en H6. Donc un très bon coup, très certainement, et la menace cavalier F7 qui commence à être compliquée à gérer pour les noirs. Pas beaucoup de coups, peut-être on ramène le fou pour défendre la case en F7, mais à ce moment-là, on peut évidemment voir une fourchette assez simple avec des coups forcés, fou prend, échec, tour prend et peut-être simplement dame prend tour en G7 suivi de la fourchette du cavalier qui va gagner la dame. On aura gagné une tour du coup au passage. Voilà, on pourrait peut-être faire mieux, en tout cas c'est déjà pas mal, une tour d'avance. Le bon coup, bien évidemment, dame F7, menace de mat, coup forcé. Et oui, joli coup, on peut évidemment trouver, en cherchant les coups forcés comme d'habitude. On commence par les échecs, on voit que ça fonctionne pas très bien. On regarde les menaces de mat et il faut bien penser
à toutes les possibilités, et évidemment, je pense que de toute façon, c'est la seule menace de mat en un coup, hein, évidemment, il y a peut-être des menaces de mat en plusieurs coups, mais c'est la seule menace de mat en un coup dans cette position. Et la dame, si elle est prise, ça fait tout simplement un gain de matériel pour les blancs à échec. On gagne la dame ici, on récupère la dame. Bon, s'il prend le fou en H6, on va récupérer le pion derrière en B7 et le cavalier va sortir tranquillement. Les blancs auront gagné une qualité et un pion, ce qui est déjà beaucoup, hein. Voilà, c'est probablement la meilleure suite pour les noirs, hein, de toute façon. Mais c'est une suite perdante dans tous les cas. La tour, donc du coup dans la partie, il a mis sa tour ici, et là les blancs ont joué le très bon coup, dame prend F6, voilà, pour dégager l'espace, hein, du cavalier, qui va faire un mat à l'étouffer si jamais évidemment la dame est prise par le pion ou par le fou, hein, ça ne change rien, puisque de toute façon le fou H6 contrôle la case en G7, évidemment. Le fou G7 est cloué, donc le seul coup peut-être pour éviter le mat, c'est le fou en E8, et là les blancs ont tout simplement échangé comme ça en G7 et fait la fourchette pour gagner la tour. On pouvait un tout petit peu améliorer les choses, mais bon, c'était la petite bête, hein, c'est-à-dire faire échec d'abord, il est obligé de couvrir, et ensuite menacer le mat en H7, ce qui obligerait finalement les noirs, et pas de choix, hein, à revenir défendre, et à ce moment-là on ferait cavalier en E6. C'est mieux puisque on va gagner la dame tout en conservant la nôtre, hein, évidemment, donc là on est sûr de gagner, mais dans l'autre cas avec une tour de plus on était sûr de gagner aussi, hein, pour parer le mat, les noirs devront bouger leur tour et du coup la dame est perdue. Voilà, petite combinaison sympathique avec un joli coup de dame, avec tout simplement une attaque double au départ, hein, puisqu'il y aura une fourchette. Et après un dégagement d'espace avec la prise du pion avec la lame pour dégager tout simplement la case en F7. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.